Dans cette vidéo, vous allez voir comment filtrer un tableau avec du code JavaScript. À titre d'exemple, nous allons filtrer ce tableau qui s'appelle Vente, de telle sorte que la colonne Nombre contienne les valeurs 1 ou 2. Toutes les autres valeurs seront ignorées, seront cachées, et les données correspondantes également. Pour cela, nous allons ajouter un bouton dans l'interface HTML. Je duplique le dernier bouton. L'ID de ce bouton sera filtre. Et ici, le texte qui apparaîtra sur le bouton sera filtrer les données. Je vais mettre en place le gestionnaire événementiel en jQuery ici. Filtre. Et la fonction s'appellera par exemple filtre. Je vais définir cette fonction à la fin, après la fonction ajout JSON. Je la duplique, CTRL-C, CTRL-V. Elle ne s'appelle plus ajout JSON, mais filtre. Qu'est-ce que je vais faire dans cette fonction? Certainement pas manipuler un objet JSON, donc je peux supprimer tout cela. Par contre, j'ai besoin de récupérer la feuille courante. Ensuite, je vais récupérer le tableau de nom vente, let t égale, ce tableau se trouve dans la feuille tables.getItem et le nom est vente. Voilà notre tableau. Je vais définir un filtre sur le tableau T. Let filtre sur des nombres, filtre nombre par exemple, égale t. Columns .getItem. GetItem, donc c'est la colonne nombre qui nous intéresse. Et je vais lui appliquer un filtre. Filter. Je vais appliquer ce filtre. Filtre nombre. .apply, appliquer, en définissant un objet JSON qui contient deux propriétés, filter on et values. Filter on. Filter on, on va filtrer sur les valeurs. Ça se dit excel.filteron.values. Et les valeurs concernées sont values, deux points, un tableau, et dans ce tableau, on met les valeurs 1 et 2. Voilà. Rien de plus. Si je ne me suis pas trompé, quand je vais cliquer sur ce bouton, seules les lignes dont la colonne nombre vaut 1 ou 2 seront affichées. Allons-y. C'est bien le cas. Parfait. Nous allons maintenant créer un autre bouton qui permettra d'annuler le filtre. Nous ajoutons un bouton. CTRL-C, CTRL-V. Ici, je vais dire stop filtre. Stop filtre. Ne plus filtrer les données. Parfait. Stop filtre. Je vais créer le gestionnaire événementiel de stop filtre. CTRL-C, CTRL-V. Stop filtre. Qui va exécuter par exemple la fonction stop filtre. Je vais maintenant créer cette fonction à la fin du code en dupliquant une fonction existante. CTRL-C, CTRL-V. La fonction s'appelle stopFiltre. Que va-t-elle faire? Elle va récupérer la feuille, récupérer le tableau, et ici, annuler le filtre. Simplement en disant t.clearFilters. Clear filter, c'est une méthode. Je mets donc des parenthèses, point virgule.
Exécutons ce code. Ne plus filtrer les données devrait restituer les données originales. C'est bien le cas. Filtrer, ne plus filtrer. La prochaine vidéo va vous montrer comment trier les données qui se trouvent dans un tableau.